Ouais. je fais vraiment que soit la formation, soit de l'accompagnement. J'étais directeur, technique d'un club de foot. Si tu veux, moi, donc j'ai travaillé pendant 17 ans à la Fédération française de foot et c'était top, hein. C'est là que je me suis construit vraiment en tant qu'éducateur. C'est là que j'ai découvert aussi que j'étais, très sensible aux aspects émotionnels parce que, bah, dans le monde du foot, je t'assure que c'est très formateur, mais on n'a pas d'outils. C'est-à-dire que tout le monde te dit, dans le monde du sport, on va dire, 80 de la performance, de la réussite, c'est le mental. Mais on sait pas comment on le construit, on sait pas comment on fonctionne avec. C'est très flou. Voilà. Donc, bah, moi, j'étais très, très curieux de comprendre en fait comment on aidait quelqu'un à changer de comportement, que ce soit un entraîneur sur le bord du terrain qui crie beaucoup. Donc, je cherchais en fait et je comprenais pas comment les émotions elles avaient autant d'impact et comment on faisait pour les bouger, quoi. Donc, j'ai vraiment été curieux de ça, sachant que j'ai fait de la musique, j'ai fait, ouais, j'étais vraiment dans le milieu artistique aussi avant, donc j'étais très connecté à la créativité, aux rêves, tu vois, aux émotions. Euh, donc j'étais un peu décalé dans le monde du football parce que bah, parler d'émotions, c'est pas courant, puisque mon rôle c'était aussi de détecter les talents et puis de les coacher quoi sur le terrain. Et là encore, bah, plus on avançait, si tu veux, dans la performance et dans les sélections. Et plus c'était difficile au niveau émotionnel. Et sur le chemin, bah, il y en a qui disparaissent, qui sont très peu accompagnés. Donc moi, c'était un truc qui m'interpellait. Et à côté, c'était bah, quels sont les critères, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent plutôt que d'autres. Donc là, avec 15 ans de recul, j'ai une vision maintenant, si tu veux. C'est quoi les qualités qu'on doit avoir pour réussir? Et j'ai bien confirmé ce que je pensais depuis le début, et qu'on dit tous, mais qu'on ne sait pas trop, c'est que c'est vraiment sur les aspects mentaux, émotionnels que ça se joue. Moi, j'aime pas me définir comme un préparateur mental, ça me va pas bien. Donc c'est vrai que la PNL a été la révélation de ma vie, mais vraiment. C'est-à-dire que d'un coup, je me rappelle la première fois, c'est sur Internet, je vois le mot émotion, je vois les pensées, je vois les comportements. Ah, je dis, c'est un truc de fou. C'est comme si toutes les questions que je me pose depuis tellement d'années, ces trois mots-là déjà, ils résonnent. Et là, je tombe dans le truc. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. C'est comme si c'était un savoir que j'avais déjà intégré, mais pas structuré. Et là, d'un coup, on me donne une méthode, en fait. Et là, ça a été le début d'une révélation personnelle sur ma propre vie. Voilà, de me reconnecter moi à mes schémas, ce qui est important pour moi, etc. Et en même temps, comment je vais transmettre ça dans le monde. Parce que c'est une mission, quoi. Donc, je l'ai travaillé beaucoup sur ma personne et je continue parce que c'est un truc sans fin, hein. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, c'est comme si on m'avait donné, je sais pas, l'étape de la loi de Moïse, tu vois, et que je peux pas garder ça pour moi. C'est pas possible. Donc Alors, voilà, le but, c'est de transmettre. Il y a deux mots qui me viennent, les deux mots qui sont importants parce que c'est un peu le début de ma formation et finalement ce que la PNL m'a amené. Je suis un coach, je crois vraiment, quelqu'un qui motive, quelqu'un qui pousse, tu vois, ce côté entrepreneur qui est aussi me définit maintenant. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, tout ce qui manque un petit peu à la société, c'est un coach émotionnel. Voilà, c'est le mot émotion qui me vient. Et comme tu l'as dit, c'est là que ça se joue. Je pense que l'être humain est venu ici pour vivre des émotions, pas pour autre chose. Et donc, il expérimente, il vit, il a des problèmes, il trouve des solutions, il avance pour uniquement une seule raison, c'est vivre, avoir des sentiments et vivre la joie, le bonheur, etc. Donc voilà, coach émotionnel, ça me plaît bien. Ouais. Alors, j'ai un parcours très atypique au niveau professionnel. Parce que si je reprends mon cursus scolaire, très très bon élève jusqu'au CM2. Donc je valorise ça. Et puis la descente aux enfers à partir du collège, l'adolescence, tout ça. Donc je me perds complètement, je perds complètement confiance en moi. Et je passe d'un élève brillant, très créatif, très rêveur, avec une grosse envie d'apprendre, au néant. Voilà, au néant. Plus d'envie, plus rien, je ne sais plus qui je suis, voilà, je me perds complètement. Et, et jusqu'à la fac, moi, j'ai mon bac, tout ça, mais vraiment, c'est difficile. Je fais la fac, je sais vraiment pas ce que je veux faire. Donc le sport m'anime, le côté artistique m'anime. Je me lance vraiment dans le milieu artistique parce que j'ai un petit talent sur scène, ce qui est reconnu par l'extérieur. Donc je me laisse guider et puis j'arrive à faire des choses un peu folles. Et puis j'arrive là-haut et je rencontre des producteurs, etc. Et j'accroche pas parce qu'en même temps j'ai rencontré une fille et je sais que si je pars, c'est compliqué.
Donc, l'amour va prendre le dessus et je dis non. Et je dis non. Et en même temps, c'est un milieu qui m'a fait peur très vite. En même temps extraordinaire et en même temps qui m'a affolé. Donc, je reviens et je pars travailler un peu dans ce qui vient. On me place à la SNCF parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, je rentre dans cette boîte. J'y fais 5 ans et je crois que je suis au bout de ma vie. Mais vraiment. Et en même temps, je suis éducateur de football parce que j'aime ça. Et c'est d'ailleurs ma copine, qui est ma femme maintenant à l'époque, qui veut jouer au foot, mais ça se fait pas trop à l'époque, les filles. Donc je commence comme ça à mettre un pied sur le terrain en tant qu'éducateur. Et je passe des formations par plaisir. Et puis je suis plutôt pareil, voilà, valorisé par le formateur, etc. J'avance, mais sans me poser de questions. Et au bout de 5 ans, opportunité de rentrer à la fédération, donc quitter le côté fonctionnaire, etc. Pour un poste qui se crée. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, on ne connaît même pas trop l'émission, mais ça peut durer 1 an, 2 ans. Mais j'y vais, quoi, parce qu'en fait, c'est voilà. Mais je suis vraiment au début de quelque chose et je suis paumé, quoi. Hein. Je suis pas bon, j'ai pas confiance en moi, etc. Donc, je continue mes formations. J'ai pas été joueur de très haut niveau. J'ai fait une carrière amateur normale, donc c'est compliqué de passer des échelons. Et pourtant, je vais être très atypique dans le domaine et je vais passer des années là-bas et je vais évoluer. Enfin, j'ai un parcours qui est fou, en fait, quand je prends du recul. Et je deviens un peu le mentor du département parce que justement, pas venir du haut niveau et puis avoir un discours un peu atypique, un peu différent sur les émotions, sur l'humain, en fait, et au-delà de la technique, etc. Et donc, je me construis comme ça. Je vais mettre de la musique dans les événements, je vais faire danser les enfants sur les terrains, enfin des fêtes, quoi, tu vois, ce que j'aurais aimé vivre en fait petit. Mm. Et tout ça va commencer à construire une identité. C'est-à-dire que voilà, on va vraiment me reconnaître, je vais avoir une marque. Mm. Donc, la formation des éducateurs va être aussi un truc qui me fait progresser énormément. Et pas Moi, je m'attendais à avoir des mentors, tu vois, trouver des gens qui allaient me guider. Et là, en fait, je me retrouve à progresser énormément quand je suis au contact de ceux qui démarrent, qui sont bénévoles, qui savent pas grand-chose. Parce que ça m'oblige, moi. Ouais, complètement. Je le fais à travers les événements que j'organise. Je le fais dans le monde politique parce que c'est très politique, hein, la fédération, où je vais aussi un peu toucher les élus qui sont des gens un peu plus âgés, un peu ancrés dans des croyances. Et là, d'un coup, ils ont un gars qui arrive, qui a des discours. J'ai cette chance d'arriver à m'exprimer assez clairement et Mm. de faire passer des idées qui peuvent paraître difficiles pour quelqu'un qui n'est pas initié de Mm. manière simple. Donc, si tu veux, tout le monde comprend quand je parle. Et ça leur plaît aux élus. Parce qu'en général, un technicien qui parle à un élu, il n'y a pas le Oui. décodeur. Mm. Voilà. Donc, j'apprends la communication. Je crois que ça, c'est très important. Ça a été la clé de ma vie, la communication. Ça veut dire ma capacité à arrêter de vouloir avoir raison, ce qui a été longtemps le cas, garder le lien, considérer les autres, être à l'écoute au lieu d'essayer de parler tout le temps. Et ça, le jour où j'ai compris ça, où j'ai arrêté de me plaindre, d'être victime de tout, de juger, et que j'ai commencé à dire, OK, stop, tu veux être écouté, tu veux être apprécié, tais-toi, écoute, considère et valorise les gens qui sont en face de toi, même s'ils ne pensent pas comme toi. Et ça a vraiment été le déclencheur de toute ma réussite. C'est assez fou, hein. Je ne parle pas de compétences. Je travaillais à côté, j'ai essayé de me développer, mais c'est vraiment pas ça qui a fait la diff. C'est vraiment ma capacité à me taire et à écouter les gens. Mm. Au sein de l'école, j'ai ma première formation PNL, du coup, technicien en PNL, technicien hypnose PNL, avec à l'époque Isaac. Donc, ouais, je fais ma première semaine. Bon, là, ça confirme. Je sors et je suis tout seul dans la formation. C'est un peu atypique. Elle s'annule une fois, elle s'annule 2 fois. Et c'était vraiment important de la faire pour moi. Je lâche pas. Et je suis seul. Et ils disent, bon, on la maintient, tu seras seul avec le formateur. Donc, c'était assez rigolo. Vraiment, j'accroche. Je continue sur le praticien. Bah, voilà, la magie opère, hein, on va dire, vraiment. À la sortie de ça, j'utilise tout de suite les outils, mais tout de suite dans ma vie, je fais des changements le soir. J'appelle les gens que je dois appeler, que j'ai pas fait. Je commence à affronter mes peurs, etc. Et après, je fais une formation de coach, mais pas avec GS, qui dure 1 an. Voilà. Et qui, aujourd'hui, me sert énormément aussi. Et puis, je repars avec Laurent, qui voulait un peu travailler avec moi sur le MedPrat. Donc, on apprend à se connaître à ce moment-là. Là, il vient me parler, il m'explique que voilà, à chaque fois que je suis passé, en fait, les formateurs ont fait un bon retour, qu'il me voit, qu'il a envie de travailler avec moi. Génial. Vu mon cursus dans le sport, ça l'intéresse aussi. Et puis, du coup,
On se recontacte quelques mois après. Je viens avec lui sur une formation de technicien en second, on va dire, en observateur. Et là, il me dit, mais t'as pas fait le praticien hypnose? Je dis non. Il me dit, bah écoute, dans 2 semaines, tu pars à la Réunion. Je dis Mhm. pardon. J'aime le fait que j'ai pas le sentiment qu'il y ait une hiérarchie. C'est-à-dire que c'est vraiment, on travaille ensemble. Et il n'y a pas. Et dans la formation, c'est un peu pareil. On n'est pas au-dessus. On a tous des expériences. C'est comme une table, en fait, auquel on est assis autour d'une table et on est chacun exprimé qui on est, ce qu'on est. Moi, où j'ai pris des grosses gifles dans les formations, c'est, tu sais, au début, quand tu arrives, tu juges les gens. Je vais être très honnête. Tu vois les têtes, tu te dis, ouais, lui, un peu bizarre, elle me gonfle. Ah, lui, je l'aime bien. Et en fait, les jours passant, en lâchant les jugements et quand les gens se livrent et se révèlent, tu les aimes tous. Mais vraiment. Et je vois plus les mêmes personnes au bout de 4-5 jours parce qu'on a lâché les barrières. Et Laurent et Varenka, en fait, ils ont eu cette identité-là dans la formation que j'ai pas retrouvée ailleurs, hein, franchement. Parce qu'ils ont attaqué sur le plan émotionnel vraiment et sur le fait de, allez, on y va, quoi. On travaille ensemble, on travaille sur soi. Et en fait, s'il n'y a pas une relation de confiance, si on ne se sent pas écouté, si on ne se permet pas de lâcher un petit peu nos barrières, on ne peut pas arriver à ce niveau d'authenticité. Et ils ont réussi à créer ça. Voilà ce que j'aime. C'était une priorité. J'ai toujours dit à Laurent, le jour où je me lance, la formation pour moi, j'en ai fait 15 ans dans le monde des éducateurs. Transmettre, déjà, c'est quelque chose que j'adore. Rencontrer des gens, et puis, on a des outils qui sont extraordinaires. Donc, arriver à le transmettre, c'est fabuleux. Et en même temps, je sais que c'est un moyen pour moi de progresser sans fin, parce que je serai un élève toute ma vie. Et le fait de m'obliger à me mettre en position un peu de recul, aider les autres, leur rendre les choses accessibles, enfin, ce que j'ai fait de 15 ans dans ma vie, c'est ça qui m'a fait le plus progresser. Donc, c'est vraiment un moyen d'apprendre, en fait, pour moi. Je disais, je le transpire dans ma manière, je pense, d'intervenir. Et je vais dire un truc qui n'est pas conventionnel et que souvent on m'a repris, on m'a remis les pieds sur terre, mais en fait, j'arrive pas à lâcher ce truc-là et j'y crois vraiment. Moi, je veux changer le monde. En tout cas, je veux y contribuer. Donc, c'est pas être sauveur, mais c'est tellement important que les gens ils comprennent leur mode d'emploi, comment ils fonctionnent et qu'ils peuvent tout réussir. Parce que bah, tu as vu mon parcours. Mhm. Si à un moment donné, j'avais pas eu des déclencheurs qui m'ont fait basculer du côté obscur vers la force, quoi. Et en fait, je ne vivais plus, j'étais éteint de l'intérieur, je survivais. Et je vois trop de gens comme ça autour de moi. Et quand les gens viennent en formation, je me dis, à quelques jours, il faut que tu appuies sur les bons boutons parce que ils vont partir de là et c'est un chemin qui commence, quoi. Et ça, c'est tellement important. Et même un coaching que je vais faire 1 heure avec une personne, je ne sais pas si je vais la revoir, un jeune ou un sportif ou quoi. Je me dis, en 1 heure, tu as la chance de pouvoir l'aider à cheminer, qu'il appuie sur un bouton qui peut changer sa vie. Mhm. C'est extraordinaire. Et j'ai un outil qui me permet de faire ça en 1 heure. C'est dingue. Donc, c'est génial, quoi. Ouais, le gros message que je veux transmettre, c'est un petit peu quand même ce qu'on a résumé, mais c'est l'importance de communiquer, en fait. Et la PNL, c'est l'outil majeur. Il y a 2, 3 notions, c'est pas difficile, c'est plutôt simple. Mais si on n'a pas ça, on peut détruire sa vie. J'ai pris conscience d'une grosse croyance il y a quelques jours que j'avais encore. Tu vois, j'ai l'émotion qui monte. J'ai compris dans ma vie personnelle qu'on m'a toujours dit l'amour, c'est le plus important. Oui. Mais j'ai compris que si tu ne sais pas communiquer, tu peux détruire par amour, tu peux haïr des gens par amour. En fait, tu peux complètement rater ta vie parce que tu recherches l'amour, on est tous en recherche de ça. Et en fait, l'outil qui permet de complètement vivre sa vie à 100%, c'est de savoir communiquer. Ça paraît fou, mais être flexible, être à l'écoute, considérer, euh, accepter le point de vue des autres, changer sa perception, c'est tout ça la communication, hein. Puis on a des petits outils très simples. Voilà, c'est ce qui permet de vivre vraiment pleinement et d'être dans le lien. Alors, si je reste dans le côté théorique, on va dire que le non-verbal, c'est quelque chose qui est plus important, mais je ne suis pas d'accord, hein. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop identifier. Inconsciemment, on utilise le non-verbal, mais consciemment, on ne sait pas le faire. Et la PNL nous apprend à être plus attentif. Mais les deux sont quand même enfin, associés, en fait. Donc, les mots, ce qui est dit, ce qu'on dit aussi, ça a une puissance énorme. Et savoir observer effectivement tout ce qu'on ne voit pas si on n'est pas trop attentif à l'autre,
au niveau visuel, au niveau de la manière dont il dit les choses. C'est juste quelque chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne l'a pas appris. Donc les deux sont essentiels, mais il faut apprendre à le faire, en fait, tout simplement.